où se trouvait le moniteur de la caméra. Même les parents n'y avaient plus accès. Les gens se sont aussi aperçus qu'on ne lui descendait plus ni à manger ni à boire. Tout ceci parce qu'ils avaient constaté sa mort et qu'à partir de cet instant, il fallait tout faire pour ne pas que ça s'ébruite. Il y avait sur place plus de spectateurs que de véritables sauveteurs. Je ne parlais même pas des badauds car c'est leur cœur qui les amenait là. Mais tous ces soi-disant sauveteurs qui étaient là en spectateurs, tous ces gendarmes qui eux-mêmes auraient pu aider à tour de rôle à creuser, ce sont ces 3 personnes et d'autres qui de leurs mains ont fait le gros du gros, qui n'ont pas dormi durant des jours entiers. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal que dans le pays premier producteur de phosphate qui exploite d'immenses gisements à l'aide de machines à la pointe de la technologie, qu'on n'ait rien fait de plus qu'envoyer 3 pelleteuses? J'avais posté ce message sur Instagram car je savais d'ores et déjà qu'il ne faisait que perdre du temps et donner de l'espoir aux gens dans le but d'élaborer une stratégie de fuite. Je l'avais posté d'ailleurs suite aux nombreux messages de putabuzz qui circulaient sur les réseaux sociaux pour rappeler un peu les gens à la raison et à ne pas croire tout et n'importe quoi. Beaucoup m'ont demandé dans quel but aurait-il fait ça. La réponse est claire et sans appel. La peur du lynchage. Les Marocains sont très à fleur de peau vis-à-vis de l'autorité et du système médical ainsi que des secours qui en temps normal, quand les caméras ne sont pas là, les laissent mourir quand ils ont besoin d'eux. Et s'ils avaient sorti l'enfant mort, cela aurait pu se retourner contre eux sur le moment et à chaud. Ils ont préféré l'extraire, l'emmener loin et ensuite seulement annoncer sa mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les pompiers ont eu un très mauvais comportement en refusant à quiconque des solutions que eux-mêmes n'apportaient pas. Le Maroc lui-même a refusé de l'aide extérieure de pays qui avaient des équipes très formées pour pouvoir intervenir. Regardez ce jeune qui est arrivé de Casablanca en stop à des centaines de kilomètres. Il s'est porté volontaire vu son physique très mince et très souple pour aller le chercher. Écoutez. لما جبتوش قول لي انت ماشي راجل لما جبتوش قول لي انت ماشي راجل زي من كاز اسمعني قسما بالله تنجب لما جبتوش قول لي انت ماشي راجل الرجل شوف زي ما كاس الله يخليك هو والله تنجبدوا اسمعني والله تنجبدوا بالله لما جبتوش انا ماشي راجل درب غلف انا درب غلف شوف الرجل والله لما جبتوش انت ماشي راجل شوف انت عندك الوالد انا اخوك انا قسما بالله انا معاك وانا معاك 4 سنين مشي انا باغي نفرح هاد امك انا معاك وانا معاك خليك الوالد Que dans cette